tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 20 au 26 mai 2024. J'accueille les poissons, bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on est là pour passer un bon moment les amis, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, c'est vraiment très très important. Ce sont des guidances collectives hein, et non personnelles. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Je voulais aussi vous dire que vous avez été nombreuses à me laisser des petits mails pour des guidances privées. Alors les amis, je suis désolée, mais pour le moment, je ne peux pas, par manque de temps, faire de guidance privée. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, hein. Plus ma chaîne YouTube, je n'ai vraiment pas le temps pour des guidances privées pour le moment. Je pense mettre ça en place à partir du mois de novembre. De toute façon, je vous en tiendrai informés, les amis. Merci pour votre compréhension. Allez, c'est parti. Un petit message de la Lune pour commencer pour nos amis poissons. Période du 20 au 26 mai. Merci. On vous dit, amis poissons, que l'énergie gagne de la vitesse. Alors, on est sur la lune croissante hein, par rapport au message de la carte, hein, bien évidemment. Donc, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Hein. Alors, lune croissante, page 102. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pendant le cycle de lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, les amis, vous êtes résolument sur la bonne voie. Eh bien, dites-moi, c'est un message vraiment positif pour vous, mes petits poissons. Alors, on y va pour le domaine matériel et financier. Donc, je voulais vous présenter le tout nouvel oracle qui est le Fériglo. Donc, je pense que vous allez l'aimer. Moi, je l'adore déjà et je suis très contente de pouvoir vous faire vos guidances avec cet oracle. Alors, c'est le petit Lenormand revisité. Alors, je vous fais voir le dos. Vous voyez, c'est un magnifique papillon. Hein. Et vous verrez au fil des guidances que les illustrations sont vraiment super jolies. Je peux vous en montrer une ou deux. Hein. Alors, là, on a le serpent, les nuages, la lune, les poissons. Vous voyez, il est vraiment magnifique ce jeu. Hein. Donc, j'espère que vous aimerez, les amis. Dites-moi en commentaire. Hein. J'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, c'est parti, amis poissons, pour la guidance matérielle et financière sur cette période du 20 au 26 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Hein, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, amis poissons? Allez, matériel et financier du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Matériel et financier du 20 au 26 mai. Allez, pour mon petit poisson. Matériel et financier du 20 au 26 mai. Quels sont les messages pour vous, les amis?
En dos de deck, nous avons les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de pourparler, de commérage. Ça peut nous parler aussi de distraction, voire de nervosité pour certains, certaines. Alors, on a la carte de l'étoile. Les étoiles, c'est l'espoir. C'est aussi une orientation, mais c'est une orientation... Alors, je ne vous fais pas voir les cartes, excusez-moi. Voilà, on nous parle aussi d'orientation qui est guidée. C'est-à-dire que vous avez votre bonne étoile à vos côtés. En tout cas, cette carte est là aussi pour vous dire de ne pas perdre espoir dans une situation. D'accord ? Nous avons la carte de la tour. La carte de la tour nous parle d'un bâtiment administratif. Donc là, on est sur du matériel et financier. Donc, ça peut nous parler d'une banque, d'un organisme de crédit. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une agence immobilière. En tout cas, on nous parle d'un bâtiment administratif. On a le soleil pour vous. Alors, le soleil, ben, c'est toujours la plus belle carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça nous parle de succès, de bonheur, d'éclaircissement. On a l'hélice. Alors, l'hélice nous parle de pureté, nous parle de sensualité. Mais en l'occurrence, là, sur du matériel et financier, l'hélice peut nous parler de justice. Alors que ce soit par rapport à un tribunal, par rapport à, je ne sais pas, ouais, un tribunal, quelque chose, une action en justice, vous voyez ? Alors, on a la carte du fouet qui nous parle de querelles, de désaccords, de conflits. Bon, alors, on me dit que par rapport à un bâtiment administratif, vous gardez espoir, d'accord, avec la carte des étoiles, vous gardez espoir quant à un succès, un bonheur par rapport à une situation qui doit s'éclaircir pour vous. Bon, moi j'ai l'impression que c'est en lien avec la justice, un tribunal, vous voyez comme ça résonne pour vous. On me dit que vous gardez espoir, mais j'ai quand même la carte des désaccords. Donc, est-ce que vous gardez espoir par rapport à des désaccords, par rapport à des conflits En tout cas, on me parle d'une situation conflictuelle quand même. Mais c'est pour ça que la carte est là pour vous dire que l'énergie gagne de la vitesse. Vous voyez, on me parle de nervosité peut-être avec les oiseaux. Pour d'autres, il va peut-être être question d'une discussion par rapport à une opportunité, par rapport à un coup de chance, d'accord? Puisque le trèfle, ça nous parle de petit bonheur quand même. Et j'ai la carte du cœur. Alors, est-ce que c'est en rapport avec une situation sentimentale? C'est possible. Sinon, ça peut nous dire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je vais recouvrir pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Vous gardez espoir par rapport à quoi, là, avec la carte de l'étoile? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Alors, ça peut me parler d'un homme d'un consultant qui garde espoir, qui fait confiance à sa bonne étoile. Si cette guidance n'est pas destinée pour les consultants, on peut nous parler que vous gardez espoir par rapport à un homme. D'accord? Ça me parle d'une opportunité. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Voilà, on me dit qu'il y a des obstacles et des difficultés à surmonter au niveau d'une administration, voire d'un tribunal. Et vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'incertitude. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On nous parle d'abondance financière. Donc, il est question pour vous d'atteindre le succès financier. Le bonheur financier, j'entends. Ça peut me parler aussi d'une opportunité en lien avec les finances. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? On a le
renard. Alors, on peut me parler, il est peut-être question d'une situation financière en lien avec un travail indépendant. D'accord? En tout cas, là, on me parle d'un travail qui doit être fait au sein de la justice. Vous voyez, comme ça vous parle, les amis. Hein. Ça peut me parler aussi d'obstacles et de difficultés à cause d'une personne qui est rusée au niveau de la justice. Hein. Vous voyez, comme ça résonne pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Ça peut me parler d'un homme. Ça peut me parler d'un homme qui est rusé, vous voyez? Et vous gardez espoir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Pourquoi le fouet? On a la cigogne. Bon, ok. Alors, on me dit que par rapport à des querelles, par rapport à des conflits, des désaccords, il y a du mouvement. Il va y avoir une évolution. D'accord? Ça va évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui va vous être révélée. Vous allez apprendre quelque chose là. Hein. Ça peut être un résultat par rapport à un dossier, vous voyez? Mais il y a quelque chose qui va vous être révélé là. Par rapport à des difficultés, j'entends. Hein, par rapport à des difficultés. Et derrière, on a bien, avec l'enfant, on a bien la nouveauté qui se met en place. Hein, la nouveauté, et on me dit, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une solution qui va être trouvée en lien avec de l'immobilier. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Mais on me dit que par rapport à ces désaccords, par rapport à ces conflits, hein, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir une évolution positive, hein, j'entends. Hein. Ok, les amis? Donc, gardez ça à l'esprit. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on continue avec l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, on va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en activité, à votre compte ou pas, que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à mi-poisson pour cette période du 20 au 26 mai 2024? Allez, tout ce qui touche aux professionnels et les activités. Pour nos poissons, signe solaire, ascendant lumière et Vénus, du 20 au 26 mai. Professionnels et les activités. Du 20 au 26 mai, nos poissons. Hop là! Allez, c'est parti les amis. En dos de deck, nous avons le carrefour. Nous avons l'amour, la clairvoyance, la parole, la tranquillité, la santé. Alors, on me dit que au niveau de votre couple, soit au niveau de votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il est question d'éclaircir une situation, de voir enfin le bout du tunnel. On me parle de parole. La parole, c'est les pourparlers, les discussions, la communication. Vous voyez? On me dit qu'il va être question de retrouver une tranquillité, la sérénité, le bonheur pour un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
Et avec la carte de la santé, on nous parle d'un accroissement de la situation. On nous parle d'une amélioration. On nous parle d'une guérison. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, il est question d'un choix, de reprendre votre destin en main par rapport à la fatalité. La fatalité, c'est l'échec, la malchance et les bâtons dans les roues. Par rapport au plaisir concernant votre famille ou concernant une entreprise familiale. Et on me parle d'une évolution après avoir été dans une instabilité pour un couple. Donc là, j'ai l'impression que, encore une fois, le professionnel est lié à votre situation sentimentale. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? La naissance. Alors, c'est peut-être aussi... Alors, soit il est question de nouveaux projets pour un couple. D'accord? Il est question de renouveau pour un couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? La trahison. Bon, alors là, soit vous, soit si on part du principe que vous êtes un couple et que votre situation professionnelle est liée à votre couple, on peut me dire que là, l'un d'entre vous s'est senti trahi. Et il est question de faire la lumière, justement. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la parole? L'hérédité. Bon, il est question de discussion par rapport à quelque chose d'ancien. Quelque chose qui revient du passé. Alors, est-ce que vous avez déjà été dans cette situation par le passé? Mais vous voyez, la carte de l'hérédité, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité? Le retard. Bon, on me dit que concernant la tranquillité à laquelle vous aspirez, on me dit qu'il y a du retard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé? On a l'enfermement. Donc là, on nous parle quand même, on nous parle plus de mal-être sur cette période. Je vous parlais tout à l'heure d'amélioration, hein, de guérison, hein, mais j'ai l'impression que là, on est plus sur du mal-être. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a du retard concernant la tranquillité à laquelle vous aspirez. Ça vous plonge dans l'isolement, le repli sur vous, la déception, le mal-être. Bon, on me parle quand même qu'il va être question de faire des compromis, de trouver un accord. Vous vous sentez coupable ou alors on vous fait des reproches par rapport à l'argent. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais effectivement, peut-être que vous vous sentez trahi parce que vous attendez de sortir justement du tunnel, de voir la lumière au bout du tunnel, mais vous vous sentez trahi parce que il y a votre tranquillité à laquelle vous aspirez prend du retard. Et là, il va être question justement de discussion par rapport à quelque chose d'ancien. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Mais on vous dit aussi que l'énergie gagne de la vitesse, amis poissons. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Domaine sentimental, excusez-moi. Allez, on y va avec le full sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, quels sont les messages pour vous, mes petits poissons? Oups.
période du 20, eh ben dites donc, eh ben écoutez, je vais la garder. Période du 20 au 26 mai 2024. Là, il est question de trouver une solution pour vous, de trouver un remède dans une situation. Ouais, vous voulez la guérison, vous, hein. Vous voulez une amé... Oups là. Bon, bah écoutez, je suis désolée. En plus, j'arrive pas à l'attraper. Ça y est. Ah ah, ok. Alors, il est question d'aller de mieux en mieux pour vous, hein, de trouver une solution, de trouver un remède concernant de la séduction, concernant une relation extra-conjugale. Bon, on me dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté, vous êtes dans les blocages au sein d'une union. Ouais, il va être question d'une seconde chance. Ouais, on a le playboy. Donc là, on me parle d'un homme qui est dans la séduction, d'un séducteur. On me dit non par rapport à un ex, une ex. Ouais, ça me parle d'un ex, d'une ex qui a eu un coup de foudre. Et ça vous a bouffé votre énergie, ça vous a vampirisé et ça vous a mené à la rupture. On me parle de souffrance parce que vous êtes dans la dépendance affective. Mais il va être question de regarder une vérité en face. Donc, on me dit que vous souhaitez une amélioration, vous souhaitez une guérison, qu'il est question pour vous de trouver une solution pour mettre fin à cette liaison extra-conjugale. On me dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté, vous tournez en rond. Et il est question pour vous d'une seconde chance. Vous voulez réessayer. Mais pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Parce que ce séducteur-là, il va être négatif à ça. On me parle d'un ex ou d'une ex qui a un coup de foudre. Et ça vous bouffe votre énergie. Et moi, j'ai la rupture. Hein. J'ai la rupture, j'ai la souffrance. Vous allez être en souffrance parce que vous dépendez. Vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Ah, je suis désolée, les amis. Hein. Allez, je vais juste remettre une carte ici, une carte ici. Allez, en dessous la guérison, qu'est-ce qu'on a? J'ai la belle famille. Ah, j'avais la carte du déblocage qui était ressortie. J'ai la belle famille. Donc là, est-ce que peut-être vous avez fait preuve de maturité et que grâce à ça, vous souhaitez mettre en place une seconde chance. Vous souhaitez réessayer. Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite pour finir? Ouais, bah voyez, on parle de blocage. On parle de break. Là, on me parle de blocage, que la situation va rester stérile. On l'a vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit que il y a un séducteur là qui va vous dire non en fait, hein, qui va rester négatif. Hein. C'est pour ça que là, sur cette période en tout cas, hein, du 20 au 26 mai, moi je vous vois encore dans les blocages. Hein. Je vous vois encore dans les blocages et dans le break. Hein. Pour moi, là, vous restez dans un temps d'arrêt dans la relation, j'ai envie de dire. Hein. Ouais.
Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Bien, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc maintenant, vous le savez, les amis, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Vous décidez ce que vous voulez, hein, peu importe la carte. Soit vous suivez le conseil, soit vous le laissez de côté. C'est à vous de voir. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'en ai deux. Bon, j'en ai deux, les amis. Je suis obligée de les garder là parce que, voilà, j'ai reposé le paquet. Alors, d'une part, on vous dit, mieux vaut ne pas savoir. Alors, attendez, j'ai un reflet. Et de l'autre part, on vous dit non. Alors, je vais vous lire les deux. Hein. Du coup, je vais commencer par la carte numéro 20. Mieux vaut ne pas savoir. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? La deuxième carte qui est la carte 41, où on vous dit non. Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience. Tout finira par arriver. Sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Eh oui, les amis. Souvent, quand on n'arrive pas à accéder à ce que l'on veut, c'est un mal pour un bien. D'accord? Et là, c'est ce qu'on essaye de vous dire hein, à travers cette petite phrase que dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Ok les amis, bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message. Allez mes poissons, on va demander un dernier message à l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 20 au 26 mai? Non, là j'en ai beaucoup trop. Allez, du 20 au 26 mai, pour nos poissons, un petit message, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous leur dire? Bon, je vais aller la chercher moi-même. La carte du soleil, la fée du soleil pour vous. On nous parle de l'énergie vitale, les amis. Regardez-moi cette fée soleil, comment elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette fée soleil? L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Et vous voyez, on a deux fois la carte de l'énergie. On vous dit d'une part avec la lune que l'énergie gagne de la vitesse. Et là, c'est pas pour rien, les amis, que à nouveau, on nous parle de l'énergie vitale avec la fée du soleil. Magnifique. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela a résonné pour vous. Hein. Merci aussi de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de n'en manquer aucune. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis un an
Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Gratitude, gratitude. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits poissons, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.